Alors ce matin, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la peur de l'échec. Parce que nous sommes tous des bons sujets. Mais plutôt nous rendre compte comment Dieu comprend cela et comment Dieu aussi nous rencontre dans cette peur de l'échec. Car vous le savez, comme moi, nous avons tous une idée de la perfection, du meilleur, et nous n'y arrivons pas souvent, pour ne pas dire jamais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose avec Dieu. On imagine que Dieu a des intentions très grandes, comme un parent qui veut le meilleur pour ses enfants, et on est parfois écrasé par l'ambition de Dieu. Tu veux que je sois pur, tu veux que je sois saint, tu veux que j'ai la foi, tu veux que je te serve. C'est trop, Seigneur. Parce que j'ai connu l'échec, parce que je suis dans l'échec, et parce que sûrement je vais aller vers l'échec. Bon, si on s'arrête là, on va repartir tout triste. C'est pas le but. Lisons ensemble un verset qui s'affiche, qui se trouve dans vos Bibles, et qui se trouve plus particulièrement dans une parabole. Tu veux bien la mettre ? Il s'agit de la parabole des talents. C'est-à-dire qu'un maître, un roi, a distribué à ses serviteurs ses trésors, de l'argent si vous préférez. Le mot talent signifie des pièces assez conséquentes, je vous fais grâce du contexte historique. Mais il en donne à plusieurs et chacun reçoit une part, l'un 10, l'autre 5, l'autre il y en a un. Et puis celui qui a eu un talent a fait une chose, c'est que plutôt que de le faire fructifier tel que le maître et le roi lui avaient dit, prends cet argent et maintenant fais-le fructifier, il ne va pas le faire. C'est une parabole qui nous parle bien sûr du retour de Jésus, de la façon dont nous aurons, avec le salut qu'il nous a accordé, la vie de Dieu qu'il nous a accordé, les talents, les capacités, les dons, comment nous avons fructifié ça. Mais pour revenir à ce verset, dans le contexte maintenant, il s'agit de ce serviteur qui va excuser ou expliquer comment il a fonctionné. Il dit « J'ai pris peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre, voilà, prends ce qui t'appartient. » Prends ce qui t'appartient. Ce serviteur avait peur de l'échec, et plutôt que d'aller vers l'échec, il a préservé les choses, et il s'est dit, j'ai pas pris de risque, et je pourrai restituer. Je voudrais vous dire en premier point, vis-à-vis de cette attitude et cette façon de fonctionner, que vous avez ici l'évidence d'une concurrence. Concurrence entre la foi et la peur. Et que vous aurez toujours dans votre vie cette évidence de ce qu'il faut choisir, la peur ou la foi. Amen. Je laisse descendre. Car effectivement, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est quand j'ai peur que Dieu dit souvent, il faut que tu aies la foi. Ne crains pas, crois seulement. Ce père de famille qui va vers Jésus en lui disant « Viens à mon secours, ma fille est malade » et qui apprend alors qu'il est avec Jésus et qu'ils marchent ensemble en direction de la maison, ta fille est morte, la situation la pire qu'on puisse imaginer, le scénario qu'on ne veut pas du tout confronter, mais, se réalise et la peur est là et Jésus lui dit « Ne crains pas ». Parce qu'il sait très bien que c'est le seul concurrent à la foi. Ça, c'est une situation extrême. Mais il y a toutes les petites situations qui ne sont pas toujours extrêmes, mais qui se confrontent à notre foi. Et notamment la peur, qui est une émotion, mais de l'échec. Je ne veux pas que l'on sache que j'ai failli. Je ne veux pas que mon image soit détruite. Je ne veux pas décevoir celui que j'aime ou ceux qui s'opposent à moi. Ces peurs suivent les mêmes principes et sont l'opposé direct de la foi. Pourquoi ? Parce que comme la foi, la peur ou les peurs, notamment celle de l'échec, s'appuient sur des vérités qui nous sont propres, des logiques, des raisonnements, des interprétations qui nous amènent à la peur. Tout comme la foi qui s'appuie sur des vérités, sur des logiques et des démonstrations, bien qu'elles ne soient pas humaines et compréhensibles, mais qui nous permet de dire « je crois ».
ou j'ai peur. Je crois ou j'ai peur. Situation de danger, de risque, d'impossibilité, vous l'avez compris. La logique en moi fait préserve-toi, fais de ton mieux, évite les erreurs du passé, et à partir de là, ces vérités sont enracinées et propres à nous-mêmes, et nous disons, à partir de là, c'est verrouillé, la peur de l'échec est là. Alors que la foi conteste cela. Quelle vérité nous choisissons? Quelle façon d'interpréter les choses? Quelle logique nous suivons? Heureusement qu'il y a un traducteur. Celui qui traduit les intentions de Dieu et qui interprète mieux le Saint-Esprit, qui rend la parole de Dieu vivante pour justement nous dire, comme un avocat plaide une cause, n'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage, crois. Amen. Et il ne le dit pas une fois, il le dit, il le crie, il l'écrit dans toute la Bible. Parce qu'il sait très bien de quoi nous sommes faits. Se fonder sur des vérités. Et vous savez que nos vérités intrinsèques, personnelles, sont les plus enracinées, sont des fondations en nous. Et quand c'est la peur de l'échec, il n'y a que la foi pour la confronter. Pas d'autres sensations, pas d'autres raisonnements, pas d'autres obligations. Je crois, même s'il faut que je parle de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité, mais je veux croire. Amen. Elle donne aussi, alors que je comprends ses logiques, j'en fais les miennes. Elle me donne maintenant des ordres. Et elle me conduit à obéir. Elle me donne des motivations directes. Elle me conduit à réagir. Et la peur de l'échec m'amène à faire les mauvais choix, à avoir les mauvaises réactions, ou celles que nous pensons bonnes. Comme cet homme qui va prendre le talent, le mettre dans un linge et le mettre dans son coffre-fort. Parce qu'à l'époque, les coffres-forts, c'était la terre. On enterrait, personne ne le voyait, et on pouvait aller le chercher. Notamment dans les champs. Pour éviter qu'un voleur vienne et perce la maison pour récupérer. Dans le champ, il n'y a que celui qui y a mis qui le sait. Du moins à l'époque. Maintenant, on a fait des choses un peu mieux maintenant. Je reviens aux motivations d'obéir. Eh oui. Et vous pouvez vous martyriser. Vous pouvez vous décrédibiliser tant que vous voulez en vous disant c'est pas normal que j'y obéisse. En tout cas, vous y obéissez. Pourquoi? Parce que l'échec du passé vous dit n'y retourne pas. Et celui de demain vous dit, t'en fais pas, tu vas y aller. Et puis surtout, et je termine par là, quand cet homme dit j'ai pris peur, donc il a sa logique, il regarde Dieu d'une manière que personne ne devrait regarder. Tu es quelqu'un de sévère, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Où est venue cette exigence intérieure? Où est devenue cette représentation aussi élevée, écrasante, inhumaine? D'un Dieu déconnecté, d'un Dieu qui veut du résultat, d'un Dieu qui n'est pas relié à nous. En fait, ça fournit un résultat. Prends ce qui t'appartient. C'est quoi le résultat de la peur de vos échecs? Par des regrets, de la culpabilité. C'est une vraie concurrence, la peur, et notamment celle de l'échec. Tout simplement parce que le risque de décevoir Dieu était tellement grand que le serviteur a préféré gérer selon sa volonté et ses capacités. La peur le conduit à voir Dieu avec sévérité, c'est une crainte mal placée, et la peur le conduit à obéir à sa crainte en enterrant le talent. La peur alors lui laisse le bénéfice, ça c'est sûr, d'une vie qui ne compte que sur elle-même. Tiens, prends ce qui t'appartient. J'ai fait ce que j'ai pu et moi, je garde ma peur de l'échec. Est-ce qu'en faisant ce constat-là et en regardant cette parabole, vous pensez qu'il faut rester dans cet état-là? Dites-moi non, s'il vous plaît, ça me donnera l'impression que vous me suivez. Ça ne vous dérange pas, vous, de passer à côté de l'œuvre de Dieu? Ça ne vous attriste pas? Ça ne vous dérange pas de vous dire que la peur de l'échec me fait passer l'opportunité de voir l'œuvre de Dieu? Car il y a un double problème dans cette peur. Voir l'œuvre de Dieu passer à côté de moi, vous me suivez toujours? Mais aussi
un problème à Dieu lui-même. Ne pas aller au bout de son œuvre. Il a prévu de vous confier des choses. Il a prévu que vous les puissiez les développer, les faire fructifier malgré l'échec. Il y veille, il y a de l'intérêt. Il y pousse. Et le seul intérêt qu'il trouve, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risque. Qui s'est rangé dans sa peur et qui attend. Paul disait aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, verset 4, « Nous avons l'assurance par le Christ devant Dieu. Non pas de dire que nous sommes capables de faire quoi que ce soit de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas à la hauteur d'une telle tâche. » Verset 5. Et il dit, « Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. » Paul donne un argument très fort. Il dit, ma capacité ne vient pas de mon assurance ou de ma façon de concevoir les choses. De vérité, elle vient directement de l'œuvre de Christ qui non pas me met à la hauteur, mais me donne les moyens d'être capable, d'accepter le risque. Si vous avez été appelé à être sauvé, si Dieu confirme en vous l'intérêt de vous bénir, c'est parce que tout simplement, il vous appelle à l'engagement. Un engagement sûr, certain, qu'il tiendra pour vous. Mais si vous reculez avec la peur, alors vous manquez l'œuvre de Dieu et vous manquez à l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il manque quelque chose, il manque vous. Il manque votre part. Même si Dieu se pourvoira lui-même, car il dira, je cherche un homme, je ne l'en trouve pas, alors son bras lui vient en aide. Heureusement que Dieu dépasse notre incompétence. Heureusement que Dieu dépasse notre absence. Heureusement. Mais en même temps, ce matin, je ne peux nier l'évidence. Dieu nous voit capables en Christ. Dieu nous sait capables en Christ. Et cette capacité vient de Dieu. Or, voyez-vous, l'engagement avec Dieu, c'est de ne pas couvrir d'un linge et de vous dire, bon voilà, tu me l'as confié, alors maintenant... Alors, attendez, je cherche un truc. Voilà. J'ai 10 €, c'est ma fortune, hein, comme ça. Regardez. Voilà. C'est intact. Seigneur, ce que j'ai, tu me l'as donné, je te le rends, c'est intact. Mais ce linge-là, mes amis, c'est horrible. Dieu ne nous a pas demandé de nous engager pour lui rendre intact ce qu'il nous a donné. Il nous a donné les choses pour prendre des risques. Oui, pour prendre des risques. Toi, suis-moi. Toi, tu seras pêcheur d'hommes. Pour prendre des risques. Au lieu de prendre ton linge pour cacher et enfouir et laisser intact, ce qui je récupère mes 10 € quand même. Tu ferais mieux de te rendre disponible et de lui dire, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Me voici. Tu ferais mieux de te mettre en position de guerrier ou de guerrière et de dire, maintenant, Seigneur, je doute de tout, je crains tout, je suis capable de rien, mais je sais que la capacité vient de Dieu. Vous lisez dans la parole de Dieu des hommes, des femmes appelés par Dieu qui ont pris la mesure du risque et se sont dit, mais c'est pas possible, Seigneur, je ne vois que l'impossible. Et toi, tu me parles du possible. C'est ce qui est arrivé à Saül. Mais Saül, mes amis, il était complexé comme pas possible. Il avait un complexe d'infériorité. C'était le plus beau, c'était le plus grand, et pourtant c'était celui qui était le plus en insécurité. Et tout ce que Dieu lui demandait, il le bénissait, lui prouvait, lui, il reculait au fur et à mesure. Reculait tellement qu'il est sorti de l'œuvre de Dieu et qu'il s'est perdu. Et un des phénomènes assez remarquables, c'est quand à un moment donné, il dit, ça y est, le peuple est prêt, ils veulent élire leur roi, ils veulent l'établir, le choisir, alors ils le cherchent partout. Et vous savez où il est? Non, il n'est pas allé sur le trône directement. Hein. Il est allé dans l'arrière-garde, au bout du convoi là-bas, là où il y a tous les bagages. Il s'est installé dans les bagages, il a attendu. Mais vous pensez, mes frères et sœurs, que lui qui est désigné comme roi devait rester dans les bagages? Et je vous renvoie la leçon maintenant, avec affection. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites dans les bagages? Vous êtes nés pour régner avec Christ. Vous êtes appelés à régner avec lui.
Alors je comprends toute la difficulté de la mesure. Mais en même temps, un roi ne va pas dans les bagages. Il va à la tête et il conduit. Et il est amené, certes, à prendre les risques, à se tromper parfois, à se relever et à tenter encore, du moment qu'il, justement, laisse vivre l'œuvre de Dieu en lui. Allez, si je vous parlais encore d'un autre. Moïse, il a peur de lui-même, il a peur de Dieu, il a peur des autres. Quand il est appelé sur ce mont, il entend tout ce qu'il dit. Et à chaque fois, il répond, mais on ne me croira pas, je n'aurai pas l'approbation. Ensuite, je ne crois même pas en moi-même, j'ai la langue embarrassée. Ensuite, Pharaon me connaît un peu, on a fait la classe en même temps, enfin ça c'est ma traduction personnelle. Ça m'étonnerait que j'aille là-bas pour me faire... Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais restons sur la montagne. Moïse ne l'a pas fait, hein. Mais restons sur la montagne. On y est bien, on regarde l'œuvre de Dieu de loin, on peut même commenter, oh, les Égyptiens sont méchants. Oh, le peuple d'Israël, il est méchant. Du moins, il est entêté, il est dur. Ah ben de là-haut, hein, du haut de la compréhension des choses de Dieu, ça va. Mais à un moment donné, il faut descendre. Hein. Parce que ce que je vous dis là, c'est pas ce dimanche matin où je me tiens devant vous recevez ces paroles qui vous font du bien, c'est que tout à l'heure, vous allez repartir. Déjà dans la voiture, vous avez fermé la porte et fait, allez, là on rentre dans une réalité. Alors s'il vous plaît, quand vous claquez la porte, si vous oubliez mon prénom, tout ce que je dis, c'est pas grave, mais retenez une chose. La foi vous conduit à justement défaire ce que vous êtes en train d'emballer et de le laisser à Dieu en vous disant, je vais aller dans ma réalité et Dieu veut me rendre capable. Amen. Et si je continuais, je vous parlerai de Gédéon, je vous parlerai de Pierre et tant d'autres. Ce qui me plaît à lire, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 10, où il est dit, par notre union avec le Christ, Jésus, avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je sais que parfois dans la vie chrétienne, on voit certains qui démontrent des ambitions, des démonstrations. Vous savez, ça n'impressionne pas Dieu, puis Dieu n'en a pas besoin. En fait, il a juste besoin de ceux qui disent par la foi, Seigneur, s'il y a bien une chose qui m'est confiée, je ne le gâcherai pas. Je ne l'enterrerai pas. Je ne l'oublierai pas. Mon ami, depuis combien de temps tu n'arrives pas à louer à haute voix? Je ne dis pas que louer intérieurement n'est pas une façon de louer, je suis d'accord. Je le fais chez moi, tout comme. Mais à quel moment Dieu te dit, prends ta place et vis-le alors que toi tu le vis comme si tu mettais un mouchoir sur ta vie spirituelle en disant, chut, personne ne doit connaître mes émotions, mes intentions, mes ambitions. Chut, je dois disparaître dans la foule. Oui, merci. Depuis combien de temps la pratique de la vie spirituelle, comme de parler en langue clairement, sans casser les oreilles de ton voisin, il n'en a pas besoin, tu t'édifies toi-même, ne le détruis pas à côté, ne lui fais pas peur. Mais en même temps, dans la bienséance, tu peux quand même exprimer les choses de Dieu qui sont dans ton cœur, te mettre à louer Dieu, à chanter en langue s'il le faut, du moment que tu mesures, tu as un volume comme les appareils, hein, tu peux le faire. Pourquoi tu ne l'exprimes pas, le vis pas? Pourquoi tu mets le mouchoir quand il s'agit d'une parole de Dieu et qu'elle va au-delà de ta propre personne et qu'elle est peut-être plus qu'une parole de Dieu, elle est un don spirituel? Vous l'avez compris? Je vous pousse à l'expérience et vous conduis à une seule chose. Il n'y a pas de premier de la classe ni de dernier. Il y a ceux et celles qui ont défait le linge et qui ont dit « Voici Seigneur ». Mon idée, ce n'est pas de rester intact, de laisser le salut, mais d'y travailler, de le faire fonctionner pour qu'il porte son fruit. Je peux vous faire une confidence? Allez, je vous fais cette confidence. Il y a des choses que nous faisons parfois dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, que nous ne devrions pas faire nous-mêmes. Mais c'est vous qui devriez le faire. Je vous le dis clairement. Mais comme vous n'y êtes pas, nous le faisons. Et nous le ferons encore. Et je ne m'en plains pas. Souvent, je m'en suis plaint. Ah, ils ne le font pas. C'est pas ça. C'est que vous n'avez pas compris de quelle manière Dieu vous voulait. Serviteur, c'est sûr. Mais dans la dimension de sa grâce. Celle de ne pas avoir peur si l'autre en a 5, que tu n'en aies qu'un. Mais au moins, fais-le fructifier. Nous ne sommes pas là dans une église pour nous dire t'as plus, t'as moins, t'as mieux, t'as moins bien. On n'est pas là pour ça.
On est là pour pouvoir dire, quand le maître va revenir, on a fructifié ce qu'on a reçu. Amen. Alors, prends le risque. Vas-y. On a tout perdu en route. Hein. Prends le risque. Ce n'est pas tout de pouvoir dire, tu as peur, tu prives Dieu, tu prives l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas vous laisser dans cet état-là, ce n'est pas possible. Vous allez repartir avec le manque. Moi, ce n'est pas le manque que je veux créer, c'est l'envie. Ou du moins le besoin. Vous ne pensez pas que ça pose problème à Dieu? Que Dieu ne s'est pas interrogé sur nos attitudes pour dire, mais comment changer ces choses? Alors, lui qui est parfait, lui qui ne connaît pas l'échec, lui qui ne connaît pas ni l'abandon, ni la faillite, ni l'imperfection, la Bible nous dit qu'il s'est fait homme. Il était roi, il s'est habillé en mendiant. Il avait toutes les qualités morales. Et il s'est privé de certaines, non pas pour se trahir ou faire mal, mais pour ne pas les utiliser. Il a accepté une œuvre que personne ne peut comprendre, si ce n'est ce moment où nous y sommes. Il a accepté de vivre l'échec pour nous conduire à la réussite. Vous entendez? Il a accepté d'être conduit jusqu'à l'échec pour que nous puissions entrer dans la réussite. Rien ne va au moment de la croix. Rien ne se passerait comme on pourrait l'imaginer, où le miraculeux, le surnaturel, la gloire devait se manifester. Il n'y a eu rien de ça. Toute l'humanité a été horrible. Toute l'humanité de Christ est ressortie. Son angoisse, sa faiblesse, ne même pas porter le bois jusqu'en haut du calvaire. C'est quelqu'un qui l'a aidé. Ses amis, les plus proches, les 12, dont un l'a trahi. Le procès, n'importe quoi ce procès. Il n'y a pas eu un élément de vérité. Et personne n'a pris la défense pour dire la vérité. Que des absences. Ça va, vous tenez le choc? Si ce n'est pas un échec. Et Jésus n'a rien utilisé de lui-même. Il était avocat, il est notre avocat. Il pourrait plaider, il pourrait tous les regarder, comme il les a regardés une fois en disant que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Que celui qui est sans péché me crucifie. Personne. Il a obéi. Il a accepté. Et cet échec est terrible parce que même les puissants se sont ligués. Hérode, avec Pilate, je vais y arriver. Est-ce que vous voyez un endroit où ça va fonctionner, où ça va marcher? Rien. Même Jésus l'avait averti, même il l'avait dit. C'est volontairement qu'il entre dans le processus de la croix, qu'il va jusqu'au bout, jusqu'au point où qu'il est muet, qu'il se tait, qu'il souffre, qu'il est abandonné, qu'il est séparé du Père. C'est jusqu'au bout qu'il subit, alors qu'il est parfait, alors que tout pourrait aller, alors qu'il a tout pour lui, il se prive de tout pour qu'il soit dans l'échec. Comme tu es dans l'échec en tant que parent, comme tu es dans l'échec en tant que mari et épouse, comme tu es dans l'échec en tant qu'enfant de Dieu, comme tu es dans l'échec dans ton impureté, comme tu es dans l'échec, comme tu es dans l'échec. Ça me bouleverse. Ça me bouleverse que quelqu'un me dit, c'est pas grave, je vais prendre l'échec. Mais on est tellement forts, nous, non, on veut se frapper. Oh non, c'est moi, c'est ma faute. Je veux rester dans cette peur. Rien ne va parce qu'il nous est dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il a détesté le péché pour en mourir. Il a aimé la justice au point qu'il nous accorde de la vivre. Son humanité te rejoint, mon ami, à la croix, pour que sa divinité te redonne une chance. Sa gloire et sa puissance nous assure de sa part, nous dit l'Écriture, 2 Pierre 1,4, les promesses les plus certaines, et notamment de devenir participant de la nature divine. Ça ne s'est pas fait par le claquement d'un doigt pour dire ça y est, c'est fait. Ça s'est fait par le prix payé de la croix. S'ayant privé de tout, accepté d'aller jusqu'au bout pour que l'échec lui soit donné. Meurs. Meurs dans ton échec. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Rejeté de tout. Sauf que, en mourant, mes amis, il y a une chose qui n'est pas morte. Alléluia. Il y a une chose qui n'est pas détruite. Au contraire, qui a pris vie d'un coup. C'est la puissance de devenir. C'est la puissance de devenir juste, enfant, saint, serviteur et servante de Dieu.
ça n'est pas mort. Au contraire, ça a pris vie d'un coup. Voilà où est sa puissance. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, dans cette parole que je prêche, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ne reste pas à l'endroit de l'échec. N'aie pas peur d'y aller. Jésus y est déjà allé. Jésus y est déjà allé. Et puisqu'il y est, alors n'y reste pas. Relève-toi, reçois sa grâce, reçois son amour. Et sors de là. Ah, s'il fallait vous parler encore pour vous exhorter, parce que je crois qu'il faut vraiment vous convaincre. Hein. Je vous parlerai de Pierre, parlons de Pierre. La puissance du devenir. Mais Pierre, 10 fois, 100 fois, il aurait dû s'arrêter en route. Ça commence. Jésus, tu me parles, j'obéis. Alors viens. Il sort de sa barque, il marche sur l'eau. Alors vous imaginez quand même. Ça, c'est de l'impulsivité. Hein. Vas-y, dis un mot, vas-y, et moi je viens. Si c'est toi, vas-y, ordonne. Ben viens. Alors il sort. Et vous avez vu au début? Il a dit viens, j'ai entendu sa parole, gloire à Dieu. Et puis vous commencez à marcher, ou du moins il commence à marcher, et là il dit mais l'eau ça mouille. Les vagues, c'est haut. Le vent, c'est fort. Et Jésus, c'est loin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette parole ne nous semble pas suffisante. La peur de l'échec. Dit, ouais, mais je pense que je suis trop... Enfin, je parle pour moi. Je suis trop lourd pour flotter, je pense que je vais m'enfoncer. Vous avez compris, les logiques reviennent, la puissance de cette peur revient, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Pas d'un coup, hein, mais tranquillement jusqu'à ce que Jésus nous tende la main. Moi, je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui reçoit la main de Jésus dans cette parole. Qui dit, allez, n'aie pas peur. Même si ça passe par l'échec. Et alors? On ne va pas s'en vanter non plus, mais relève-toi. Car voyez-vous, si tu n'arrives pas à t'appuyer sur une parole de Jésus, appuie-toi sur sa main. C'est sa fidélité. C'est sa fidélité. Et puis, s'il fallait continuer, je vous parlerai de l'impulsivité de Pierre qui, parfois, est vraiment inspiré. Quoi. Il dit des choses incroyables. Tu es le Fils de Dieu. Wow. Puis là, vous tournez la page, donc quelques jours plus tard, vous connaissez cette réalité. Il dit, mais ces choses ne t'arriveront pas. Qu'est-ce que tu parles de mourir pour des impies? Mais qu'est-ce que tu parles qu'on va t'arrêter? Et je pense qu'il était de bon cœur. Et que de la même manière, je pense qu'il était aussi spontané, mais pas avec les mêmes intérêts et la même compréhension. Et vous savez ce que fait Jésus? Alors écoutez bien, ça c'est important. Jésus le recale. Il le discipline. Et je voudrais que ce mot soit bien entendu. Parce que les échecs, ça discipline, hein, mes amis, ça vous transforme. Hein. Vous mourrez un peu, mais vous ne vous mutilez pas. Hein. Vous abandonnez juste, vous les apprenez à renoncer à vous-même. Ah, c'était pas inspiré, Seigneur. Bon, allez. Et Jésus n'a jamais rejeté Pierre, il a rejeté ce qu'il a dit. Cette déclaration qui était fausse. Et ne vous laissez pas emporter par les approximations que vous avez vécues, les tentatives. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous assure. Hein. Moi, je vous parlais de tentatives que j'ai fait dans le service de Dieu, je vous assure, c'est pitoyable. Mais on arrive à vivre ensuite. Hein. Pourquoi? Mais parce qu'on comprend que Dieu nous discipline, que Dieu nous apprend, que s'il y avait une parole de trop, il y en a toujours une qui nous rejoint, qui vient celle de Dieu. Ça va? Vous me suivez toujours, c'est bon? Et puis il y a les paroles non tenues. Pierre a dit des choses, à tous vont abandonner, mais moi c'est certain. Oh là là, qu'est-ce qui me ressemble? Avant l'échec, on est toujours les meilleurs. Hein? Puis quand on a blasphémé ou quand on a renié, ben on ne trouve plus grand monde en fait. Hein? Jésus va l'amener au pardon, va l'amener à l'endroit de l'échec, pas pour lui faire constater l'échec, mais pour l'amener à la puissance du devenir. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu dois devenir. Devenir quelqu'un pour Dieu. Et pour cela, ce n'est pas ton talent qui fait de toi sa personne, mais c'est cette attitude de pouvoir lui dire, Seigneur, je prends le risque. Vous entendez? Je prends le risque. Il faut que je termine en vous racontant cette histoire. Il me faut de la place.
Tu peux le mettre? Alors rassurez-vous, c'est pas moi au fond, là-bas. Mais je vais vous raconter un épisode de mon enfance. Mon enfance, je ne crierai pas mes chroniques ou autre, mais il y a un épisode qui m'intéresse beaucoup parce qu'il m'a touché particulièrement. Quand j'étais enfant, je me cherchais vers 6-7 ans à faire du sport, une activité, comme tous les enfants. Hein. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, c'est toujours un peu compliqué, mais persévérez, vous allez trouver le truc qui vous plaît. Et dans le sport, j'avais essayé la gymnastique, et notamment la gymnastique avec le saut, donc on appelle ça, alors celui-là il est très moderne, je n'avais pas celui-là à mon époque, ça s'appelle un cheval d'arçon. D'accord? C'est un obstacle si vous préférez, et il faut faire des figures dessus. Alors je ne parle pas en spécialiste, hein, parce que ça date de très loin, ça date de très très loin. Et à 6 ans, j'avais 6-7 ans je pense, je faisais ça, et j'étais le plus petit. Sauf que même bien que je sois le plus petit, tous les exercices, on faisait tous les mêmes, donc quel que soit l'âge. Et le plus dur, et j'arrive au sujet, le plus dur c'est qu'à la fin, il y avait une représentation. D'accord? Une représentation. Et vous aviez, dans cette représentation, le prof qui montrait d'abord l'exercice, et après, tous les élèves devaient faire l'exercice. Et moi, j'étais en bout de fil, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. C'était, par exemple, un arbre droit sur le cheval d'arçon, vous comprenez? Et on retombe, un flip, là, on appelle ça, on retombe sur ses pieds. Voilà. Un exercice comme ça. Tout le monde défile, les parents sont là. À l'époque, bon, on n'avait pas nos téléphones ou autre, j'avais mon oncle qui avait le Super 8 avec le flash là, qui vous éblouit bien, qui vous filme. Donc tout le monde était là pour voir l'exploit. Donc me voilà parti, j'étais le dernier, je vois tout le monde défiler, tout le monde réussit à peu près, bravo, et c'est mon tour. Et vous imaginez l'angoisse que ça a créé de se dire, ouais, ben, il va falloir le passer, les amis. Donc imaginez-moi, à 6 ans, je n'étais pas du tout dans cet état-là. Hein. J'étais beaucoup plus petit, beaucoup plus fluide. Bon, ça n'excuse rien. Bon, allez, c'est bon. Vous avez un petit trampoline, vous sautez, vous par-dessus. Je prends mon élan, je cours, j'espère et j'imagine qu'un miracle peut venir. J'arrive devant le cheval d'arçon, et au moment où je prends mon élan, je ne sais pas ce qui se passe, ça ne fonctionne pas, et j'écrase ma tête sur le cheval d'arçon, mais ni les fesses ni les jambes ne passent. Ça fait PAM! Pouf! Voilà. Ok. Sauf que, tout le monde. Attends, je viens de me vautrer, j'ai mal à la tête. Allez. Non, le public refusait que je rate. Ils voulaient que je passe. Donc, ils ont manifesté leur intérêt en me disant « Allez, passe !» Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais voir maman, je pleure un peu. C'est ça, les mamans, hein, c'est toujours ça. Hein. Et puis, allez, recommence. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Logiquement, quand vous vivez ça, déjà, vous allez avoir un problème avec le sport plus tard. Vous avez un problème pour vous montrer en public. Enfin, ça va vous créer beaucoup de problèmes. Sauf que, à la 5e fois, avec une tête comme ça, un moral comme ça, et une honte pas possible, je finis, mais alors, c'est pas académique ce que j'ai fait, hein. Vraiment pas, hein. Espèce de truc par-dessus, je suis retombé maladroitement ou autre. Voilà, je suis passé, ça a été l'ovation. Alors, on me dirait, ça me fait du bien de vous en parler, ça me soigne un peu, c'est bien, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça. C'est que je me pose encore aujourd'hui la question de pourquoi ces gens, même si c'est ma famille qui m'aime, pourquoi ils applaudissent quand je suis dans l'échec? Parce que j'ai essayé. Allez-y, participez, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Oui, encouragez. Je vous fais un aveu, même le prof, il n'avait pas autant d'applaudissements que moi. Mais je me vautrais dans l'échec, moi. Ne me demandez pas si j'étais assez entraîné ou pas, si j'avais le physique pour, ça n'a rien à voir. Juste, apparemment, il y a encore un film qui témoigne de ça, je ne sais pas où il est, mais il existe. Je vous lis quelque chose? Nous sommes, nous aussi, environnés ou entourés d'une foule de témoins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous encouragent. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne facilement de tous côtés. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection, à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue, écoutez bien, la joie qui lui était réservée. Laquelle? Il a enduré la mort sur la croix, il a méprisé la honte qui était attachée à ce supplice, et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu. Amen.
Expliquez-moi pourquoi il acceptait la honte de l'échec, parce qu'il savait qu'il y aurait une joie ensuite. Amen. Alors tu peux avoir honte de ne pas avoir passé l'obstacle du mariage et qu'aujourd'hui tu es séparé. Tu peux très bien te dire, je n'ai plus mes enfants autour de la table au jour de fête, parce que ça se passe mal ou ça s'est mal passé. Je peux en faire la liste de tous ceux qui se sont écrasés la tête sur un cheval d'arçon. Et l'idée, c'est pas reproduire toujours les mêmes erreurs, c'est de passer l'obstacle. Et je trouve qu'il y a une belle démonstration, c'est que dans les cieux, tout le monde applaudit et encourage malgré l'échec. Et dans l'Église, je vous en supplie qu'on devienne cette Église à vivre, où on encourage. Mon ami, allez, passe l'obstacle. Franchis-le parce que, au lieu de voir la honte, méprise-la et vois la joie qui est derrière. Vois la joie qui est derrière, celle qui passera ensuite. Alors, je ne suis pas champion olympique de gymnastique, j'en ai pas fait ma carrière, mais j'en ai fait une leçon. Et je vous invite, alors que nous allons nous recueillir, à faire la même chose à cet instant. Dites à Dieu ce matin, prends ce qui t'appartient, Seigneur, mais ne prends pas le linge. Ne prends pas ce que je veux laisser intact en te disant, tu vois, voilà, j'ai pas pris de risque, j'ai fait le strict minimum. Non, demande-lui l'impossible. Demande-lui de dépasser ce qui te semble impossible. Parce que sinon, tu vas avorter la puissance du devenir de Dieu. Tu ne pourras pas l'enfermer, ni la retenir. Dieu veut que tu deviennes ce que tu dois devenir. Malgré l'échec, ne passe pas à côté de l'opportunité de l'œuvre de Dieu. Je voudrais dire que Dieu, ça lui manque tellement, non pas que tu sois écrasé par son service, mais que tu puisses comprendre de quelle manière tu peux être utile. Et si ce matin, quelqu'un gagnait, c'était la foi et pas la peur, ce serait quand même un beau cadeau à faire à Dieu et à votre vie. À ceux et celles maintenant qui, en fermant les yeux, écoutent ma voix, à ceux et celles qui, sensibles à cette parole, ont besoin de dire « Me voici, Seigneur ». Nous allons baisser quelques instants les lumières par la commodité des uns et des autres. On veut non pas donner du spectacle, mais on veut vous laisser regarder ces choses. Je vous invite, vous l'acceptez simplement d'abord si vous avez la force, de lever votre main. Juste votre main, c'est à Dieu que vous la désignez. Amen. Amen. Et si cette main est couverte de honte, peu importe. On n'est pas là pour compter les points. Amen. Soyez vraiment bénis. Et alors que vous avez levé la main, peut-être que pour certains, vous garderez la main levée un court instant, bien sûr, mais peut-être qu'il vous faut un peu plus pour vous. Bien, levez-vous à votre place. Un peu plus, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous tenant debout dans sa présence. On n'est pas là pour regarder qui se lève, on est là pour que devant Dieu, vous faites ce que vous avez à faire pour Dieu. Amen. En vous levant, c'est une façon de vous dire, Seigneur, je te suis, et puisque tu m'as rejoint dans l'échec, je te suis maintenant pour en sortir. Je te suis pour en sortir. Amen. Amen. Seigneur, solennellement, nous te demandons pardon pour ces peurs irrationnelles, mais intentionnelles, qui veulent nous amener au même endroit. Seigneur, pardon pour le linge qui s'est replié et qui a presque oublié les trésors du ciel. Toute ta patience et ta bonté à vouloir nous donner ces choses. Et alors que nous sommes meurtris dans ce pardon, nous attendons une seule chose, Seigneur. La joie qui dépasse l'obstacle. La joie de savoir que, Seigneur, tu nous as appelés et que tu ne renonces pas, tu ne te repens pas de ce que tu demandes et de ce que tu accordes. Voilà pourquoi je bénis cet auditoire et ces hommes et ces femmes, pour les uns levant leurs mains, parce que c'est la force qu'ils ont reçue de le faire, et pour d'autres se tenir debout. Pour chacun, Seigneur, pour chacun, je t'en prie, rejoins-les. Alors que, mon Dieu, tu as connu toi-même l'errance et la souffrance sans faillir, je te prie qu'eux-mêmes, mon Dieu, sortent maintenant de leur état et vivent pleinement l'Évangile. Seigneur, selon le secours de ta parole, je les bénis en ton nom et te le recommande, afin qu'ils vivent, mon Dieu, avec cette foi qui vient d'en haut, qui vient de toi, et qui va sûrement, mon Dieu, dérégler et défaire, mon Dieu, tout ce qui aujourd'hui les tenait liés et captifs, tout ce qui les empêchait au projet de Dieu. Voilà, je les recommande en ton nom et pour ta grâce. Amen. 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 Mes amis, vous acceptez
Essayez de rester debout juste un instant. Il est pénible, c'est pas ça, on veut toujours être debout. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut éclairer un instant? Ouais, super. Vous en faites pas, c'est pas pour votre mal. Les amis qui êtes assis, vous voulez bien vous lever, et vous qui êtes à côté, vous allez juste donner une main d'affection pour ceux qui étaient à côté de vous, qui se sont mis debout. Touchez-les un peu, juste encouragez-les. Je sais, qu'est-ce qui se passe? On est une famille, on est libre entre nous. Amen. Amen. Voilà, vous les avez montré, vous lui avez donné la main, vous l'avez encouragé. Mes amis, on est tous cette foule qui encourage ceux et celles qui sortent de leur échec. Alléluia, on n'est pas là pour nous juger, on est là pour nous encourager à les dépasser et à les vivre. Amen. Et même si aujourd'hui ça vous paraît impossible, occupez-vous de ce qui est possible. Dieu s'occupe de l'impossible. C'est ce qui est le plus important. Que Dieu vous bénisse. Amen.